Alors, ABCD, c'est venu que j'ai ma grand-mère, donc, des gens que j'ai donc idolâtrés, surtout encore plus après, parce que j'ai plus compris la tolérance qu'ils avaient, si tu veux, l'intelligence, la sensibilité. J'ai le dé de ma grand-mère, quand ma grand-mère est décédée, j'ai gardé son dé. Je ne connaissais plus ma grand-mère, elle ne connaissait plus un moment, j'ai gardé son dé comme un gris-gris. Mais j'ai gardé comme un gris-gris, comme des choses qu'on garde tous, des ancêtres, ou un caillou qu'on ramasse à la plage, le dé c'est la même chose, on ramène des choses. Donc ce dé il me plaît aussi, parce que quand j'étais gamin, je lisais Tintin et Alix l'Intrépide. Et dans Alix l'Intrépide, il y a un moment, c'est des séquences toujours un peu péplum, tu vois. Ça se passe en Perse, ça se passe alors, sur 2000 ans Jésus-Christ, toi, ça se passe. Moi, j'ai aimé les péplums. J'aime toujours les péplums, tellement ça me fait marrer. Mais donc à l'époque, il y a un moment, il y en a un péplum, ça s'appelle la Tiare d'Oribal. Alors le roi de l'époque, qui est une espèce de roi perse ou je sais pas quoi, ça se passe avant, forcément aux époques bénies d'Antiquité, il a un chapeau, il a un chapeau sur la tête, c'est une tiare. Et cette tiare, on dirait presque un dé à coudre. Donc entre la BD, j'ai la mémoire gamin, et le dé à coudre, j'ai pris les deux, si tu veux, et j'ai cherché une histoire. Mais moulin à dé en soi, si je dis c'est la tiare de Ribal, ça sert à rien. Si les gens n'ont pas lu Tintin ou machin, et si je sors le dé tout seul, ça sert à rien, c'est un objet. Il n'a que de sens que si on coud. Mais il est beau en soi. Et à un moment qui est con comme les autres, c'est toujours l'hiver, moi j'ai dit, mais putain, A, B, C, D. Si je veux faire cette histoire, je fais l'alphabet, je me suis dit finalement, si je fais ABCD, je fais l'écriture qui est arrivée bien après la forme de l'objet. En fait, on a inventé, l'homme qui a inventé une aiguille, ou l'esquimau de machin, ou le pygmée qui a inventé le truc. Il a fait un objet, quelqu'un à un moment dans le monde où plusieurs ont fait des objets sans qu'il y ait de nom. Ils ont fait ça, puis ça marche. Tu vois, le penser à mettre 240 opercules pour pas que l'aiguille fasse ça, fait déjà que l'aiguille soit inventée ailleurs. Donc, je me suis dit, l'avantage du dé, c'est que le nom tel qu'il est, il se suffit à lui-même. Par exemple, le dé, ça pourrait s'appeler Abradabran, machin, tagada. Non, le dé, ça s'appelle dé. Donc, ça colle bien que phonétiquement, le dé, donc l'objet est dominant par rapport à l'écriture. L'écriture est arrivée après. Tout ce qui est écrit est arrivé après les fonctions que les gens ont pu créer. Avant les premiers borborithmes, en fait, avant, les choses ont existé avant que l'alphabet, l'institution de l'alphabet mondial existe, quelles que soient les langues d'ailleurs. C'est bien que l'écriture existe, mais elle est arrivée après. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, peut-être qu'il fallait qu'il y ait un alphabet. C'est ce que je me suis dit. Donc en faisant ABCD, en faisant la lettre ABCD, en plus j'ai fait ça, j'aurais pu la faire plus grande chez Peplum, j'ai mis le D de manière dominante, j'ai mis grand. Au départ, le ABC était en bas. En fait, je ne l'ai pas sous-estimé, mais j'ai mis la forme du D avant. Et à un moment, j'ai l'idée, en le retournant en coffrage, de le mettre debout, l'ABC, et le C faisait un siège un peu, tu vois, l'écriture est là et on vous emmerde, et les pygmées, allez vous faire foutre, l'écriture domine. C'est vrai que c'est une domination, c'est l'écriture. Même si c'est intéressant, ça organise. Toute administration peut se faire parce qu'il y a l'écriture. Sans écriture, tu peux pas. Tu peux faire autrement, mais c'est plus l'écriture, c'est autre chose. Donc, en fait, mettant le siège dans cette pièce, c'est ça. J'ai mis debout et j'étais hyper content quand j'ai mis debout. J'ai dit, voilà, ça va être comme ça. Je me suis posé la question quand même. Hein. Est-ce que c'est bien, je mets debout? Mais des fois, le hasard fait ça. Tu fais une pièce dans un sens et elle sera plus explicative dans l'autre sens. Donc moi, je suis prêt à tout. Si c'est meilleur, je vais le faire. Mais j'ai hésité avant de le faire. Après, j'ai dit non, c'est bien. Et là, quand elle est arrivée ici, c'est encore mieux parce qu'ABC est dans un coin et D est de l'autre côté. Donc c'est idéal. Les hauteurs de lecture sont parfaites. C'est bien. En fait, je sous-estime rien. La réalité, c'est que le D a existé avant. Enfin, le principe de la pièce avant l'écriture, l'objet existait avant l'écriture. C'était ça le propos. Voilà.